והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד. Chers amis, bonsoir. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour une nouvelle émission en partenariat avec le groupe Beno Gross, l'Ilmod, la mairie de Ra'anana et les rencontres du rabbin Morali. Et le thème de ce soir que nous avons choisi est la sortie d'Égypte, modèle de Géoula avec un point d'interrogation. Il est clair et évident aux yeux de tous que la sortie d'Égypte est le premier exemple de délivrance, mais sera-t-il le modèle de délivrance à venir? Tout au long de notre histoire, nous avons connu 4 exils et 3 délivrances, les Mèdes, les Pès, les Grecs, les Édom, sans parler de la sortie d'Égypte. Ils ont été vécus comme une délivrance, mais non définitive. D'où la question de ce soir qui sera posée à tous nos intervenants. Est-ce que la sortie d'Égypte peut constituer un exemple pour la Géoula à venir? Je voudrais mettre l'accent sur 2 points qui montreront les limites de ces délivrances. Tout d'abord, ces Géoulot dont je vous parle ont eu une portée limitée au peuple hébreu, alors que la Géoula Shlema doit s'adresser à l'humanité tout entière. Par ailleurs, une portée aussi limitée dans le temps, puisque après l'histoire de Purim, c'est bien un épisode de fête, mais les persécutions, les pogroms continueront sur d'autres latitudes, et donc on comprend bien que ce n'était pas une Géoula définitive. Alors, de quelle manière s'est produite cette délivrance de Géoulot? Dans la sortie d'Égypte, on peut nous reprendre le texte de la Gemara Maseret Brachot, c'était Bechipazon. C'est-à-dire nos ancêtres n'ont pas eu le temps de préparer le pain. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous mangeons des matzot le soir du Seder, temps qui n'a pas été donné. Nous sommes sortis Vaïr Hatzot à Laïla, nous sommes sortis au milieu de la nuit, on n'a pas eu le temps de préparer les galettes et donc on a dû sortir dans la précipitation. Alors, ceci peut-être on peut l'expliquer tout simplement parce qu'il y a eu une année précédente la sortie d'Égypte où l'esclavage ne se faisait plus sentir, où les Hébreux commençaient à se sentir à leur aise dans cette nouvelle Égypte et se disaient tout simplement, eh bien on peut continuer de vivre sous cette forme-là, il n'y a aucun problème. Alors que la délivrance future, nous dit, sera sans précipitation, c'est-à-dire il n'y aura pas de précipitation. Ça sera un processus qui permet aux Juifs de revenir progressivement en Israël, de retrouver l'indépendance sur sa terre, de reconstruire les institutions centrales de notre peuple. Je fais allusion au Sanhedrin, je fais allusion au Beth Amikdash, au Temple. Et donc, on comprend que chaque chose que nous vivons de notre époque correspond à cette Géoula Shelema que nous aspirons de tout notre cœur. C'est-à-dire qu'il y a bien ce rassemblement des exilés qui s'est produit depuis un siècle en Israël. Il y a bien l'indépendance politique qui est en train de se rétablir. Et ça, chaque chose prend son temps et on voit bien que les choses s'installent au fur et à mesure. Alors, pour vous dire franchement, nous vivons une période de tension dans le pays ces derniers mois, mais il faut garder à l'esprit ce à quoi nous assistons depuis un siècle, c'est-à-dire sur une perspective plus large et pas simplement sur une perspective de 3 derniers mois. C'est en fait la réalisation du plan divin, de la volonté divine auquel nous assistons. Le Rav Herzog, qui a été le grand rabbin d'Israël à l'époque de la Shoah en Israël, avait été approché par les autorités pour être rapatrié aux États-Unis pendant la période de la Shoah. Et le Rav avait répondu qu'il n'y aurait pas de nouveau Khorban de destruction en Israël, d'après les prophéties. Les Allemands étaient aux portes de la Palestine et ils ont été arrêtés, ce qui était bien la preuve la plus éclatante de ces propos. Nous sommes donc porteurs d'un projet plus grand et plus beau qui est vieux de 2000 ans et dont nous parlons, la venue du Messie, ou si vous préférez en hébreu, la Géoula Shelema. Nous ne pouvons rester indifférents, certes, aux inquiétudes d'une partie de la population et nous devons les rassurer, mais l'unité du peuple d'Israël est une valeur supérieure, tout comme la justice sociale est une valeur importante pour l'humanité et pour Israël. Je voudrais, chers amis, reprendre pour terminer les propos du Rav Aaron Frankel dans son livre L'écho de la parole, dans lequel il annonçait, il répétait un enseignement connu qui est Pessar, la bouche qui parle. C'est un moment charnière de passage de l'ordre de la création des 10 paroles
qui ont créé le monde à l'occasion des 10 commandements, ce passage avec les 10 commandements. Et le soir du Seder, les questions qui sont posées par les 4 enfants mettent en évidence le dialogue intergénérationnel. L'enfant commence à parler, le père lui raconte, et ainsi on établit le contact avec le fils. Et donc, c'est peut-être à ce stade où nous en sommes, de ce dialogue qui est nécessaire entre le père et le fils dans la société dans laquelle nous vivons. Et nous attendons tous et nous aspirons tous que les enfants viennent autour de la table des parents pour faire le soirée du Seder tous ensemble. Chers amis, je voudrais remercier, avant même que nous commencions, Shmuel Lasri à la technique et Laurent, Patrick et Johan pour l'organisation de la soirée de ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez toujours revoir nos émissions sur les rencontres du Rav Saadia Morali et je vous souhaite tout de suite une bonne soirée. Notre prochain, nous allons le découvrir tous ensemble maintenant. Bonne soirée et à bientôt. C'est en disant que Rishonot, al taskiru Rishonot, ve kadmoniot al tidbonanu. Ineni oseh chadasha ata titzmach. Eh bien, nous dit le Midrash dans Tehilim Rabbah que Al Taskiru Rishonot ne rappelait pas les premières, ça fait référence à la sortie d'Égypte. Je dis n'importe quoi, ça fait référence à notre Yom HaAtzmaut à nous. Ve Kadmoniot Al Tidbonanu, et Kadmoniot, la sortie d'Égypte, mais n'y pensez même pas. Ineni oseh chadasha ata titzmach, c'est Gog ou Magog. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à l'étape ultime, eh bien, on te dit, la sortie d'Égypte, ça sera tellement plus la base que n'en parle même plus. Le point de référence sera Yom HaAtzmaut pour comprendre à quel point Gog ou Magog, ça sera plus grand. Donc, en d'autres termes, à chaque fois qu'on passe d'une Géoula Aleph à une Géoula d'un plus haut niveau, forcément, ce qui était avant nous sert de point de repère, mais n'est plus l'essentiel. Entre parenthèses, posons-nous la question qui n'est pas marquée dans la Haggadah ni dans la Gemara. Lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte et qu'ils rêvaient de leur Géoula, à quelle Géoula faisait-il référence pour point de départ? C'est oui marqué dans la Haggadah. Et on te dit que à l'époque, on était de l'autre côté du fleuve avec Terach. Donc on parle de quoi? On parle de la sortie de Ur-Kasdim, la Géoula de Ur-Kasdim pour Abraham et sa famille. Pendant 400 ans, entre Abraham et Moshe, eh bien, l'histoire de la sortie de Ur-Kasdim était la centralité de leur Géoula. Sauf que depuis qu'il y a eu la sortie d'Égypte, l'histoire de Ur-Kasdim est reléguée à 2 lignes dans la Haggadah. Parce qu'évidemment que la sortie d'Égypte, c'est plus grand que la sortie d'une famille. Là, on parle de tout un peuple. Donc, vous comprenez bien qu'à chaque fois qu'on évolue, ce qu'il y avait avant ne disparaît pas, mais n'est plus essentiel, nous sert de point de repère. Eh bien, les amis, je pense que c'est fondamental de bien le comprendre. Particulièrement aujourd'hui, où nous vivons une crise intérieure dans le peuple juif. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de l'histoire comme repère? Nous vivons des moments compliqués. Je ne vais pas dire difficiles, parce qu'ils ne sont pas difficiles, ils sont compliqués. Nous avons vécu dans l'histoire juive des moments beaucoup plus difficiles que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, Baruch Hashem, mais c'est compliqué. Et j'aimerais prendre un point de repère. Nous avons 75 ans d'existence d'État d'Israël. Posons-nous la question, 2 petites secondes. Où étions-nous 75 ans après la sortie d'Égypte? Eh bien, 75 ans après la sortie d'Égypte, si nous comptons les 40 ans du désert, les 14 ans de Yehoshua pour la conquête et l'implantation du peuple dans le pays, ce qui nous amène à 55 ans, eh bien, 20 ans après la mort de Yehoshua, cela nous amène en plein milieu du livre des juges. Koufat HaShoftim, qui n'est pas du tout resplendissante pour le peuple juif, où nous étions incessamment attaqués par nos ennemis de l'extérieur, de l'intérieur, où les différentes tribus d'Israël
non seulement ne se parlaient pas, mais des fois même se faisaient la guerre. Je vous ramène à l'histoire de Pilegesh Bagiva à la fin du livre de Shoftim, qui se passe chronologiquement au début du livre de Shoftim. Donc, si on devait comparer avec la sortie d'Égypte, oui, vous avez des manifestations dans la rue. Mais Baruch Hashem, il n'y a pas de shfichut damim. On ne s'entretue pas. Oui, on a du mal à communiquer. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a des machlokot. On est sorti d'Égypte, Rabotai. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, qui étaient les leaders du peuple juif? Ne me dites pas Moshe et Aaron. Parce que vous comprenez bien que sur un peuple de 3 millions de personnes, il n'y a pas que 2 leaders. Qui était l'élite, l'aristocratie juive lorsqu'on est sorti d'Égypte? Ne croyez pas, ne soyez pas, comment dire, naïfs. Moshe et Aaron, on en parle d'eux dans le texte, mais il est évident qu'il y avait des gens qui étaient plus là et des gens qui étaient plus là dans la société. Et nous le savons d'ailleurs dans les Midrashim. Les dirigeants du peuple, c'était la tribu de Lévi. Ils formaient une espèce d'oligarchie déjà en Égypte. Mais ils n'étaient pas les seuls. Il y avait également la tribu de Réhouven et de Shimon, nous dira le Meshech Chochma, Rabbeinu Simcha Meir HaKohen de Dvinsk, que ce sont eux, Réhouven, Shimon et Lévi, les 3 tribus des 3 grands frères, qui esclavageaient les Bnei Israël autant que les Égyptiens en Égypte. Et c'est pourquoi le verset de la Parashat Vaera nous dira que Dieu ordonne à Moshe de dire aux Bnei Israël, de dire à Pharaon et aux Bnei Israël de libérer les esclaves. Comment ça, les Bnei Israël? Mais oui, il y avait des Juifs qui profitaient, qui étaient une élite du judaïsme. Vous croyez quoi? Vous croyez que quand on sort d'Égypte et que Moshe fait un reset et dit, à partir de maintenant, il y a les 12 tribus et on va fonctionner en tant que tel, et on va mettre en place des shoftim, Shofté Asarot, Shofté, et de qui viennent tous ces shoftim? Eh bien, nous dit le Midrash, de chacune des tribus. Ça paraît tellement simple, tellement évident que si on veut des gens qui vont pouvoir juger le peuple, eh bien, il faut des gens qui connaissent le peuple. C'est une évidence. Et pourtant, n'a-t-on pas eu à un moment donné la révolte des Lévi'im, la révolte de Korach et Adato? Comme de par hasard, Korach était de la tribu de Lévi et Adato était de la tribu de Réhouven. Ceux qui étaient en Égypte, les élites, toute ressemblance avec un cas actuel d'une population qui aurait pendant 60 ans dirigé le pays et qui se verrait tout d'un coup être dépossédée de cette domination serait purement fortuite et involontaire, bien sûr. Mais on a vu dans l'histoire à la sortie d'Égypte qu'il y a eu Machloket, Korach et Adato. Notre Machloket aujourd'hui est bien moins grave que celle de Korach et Adato. Et si nous avons réussi à survivre à Korach et Adato, il est évident qu'on réussira à survivre à Bagatz et Bibi. C'est lo chashuv. C'est important de prendre position, c'est important de manifester pour ce que vous croyez, mais il est évident qu'on ne va pas se scinder en 2 peuples. Il est évident qu'on va continuer à se parler. Et il est évident qu'on va continuer à se disputer. Et la vraie question n'est pas de savoir Eizoi machloket leshem shamaim sheisof aleitayem. Et là, la question est de savoir est-ce qu'on parle en araméen ou est-ce qu'on parle en hébreu. Parce que lorsque vous dites machloket, eh bien, ça veut dire lachalok. Je te donne aussi à toi. J'ai une part du gâteau et toi, tu as une part du gâteau. Ani mechalek ben. Aval en araméen, machloket, c'est ve'it pelig korach. Un peleg, une miflaga. Vous savez, et je terminerai par là,
parce que je pense que c'est fondamental de bien comprendre qu'est-ce qui n'est pas en jeu aujourd'hui. Non, moi je n'y crois pas que demain le peuple juif va se séparer en deux peuples. Moi je n'y crois pas qu'on a atteint le point de non-retour et qu'on va devenir Mamlechet Yehuda et Mamlechet Israël. Moi je ne crois pas qu'on n'apprend pas de l'histoire. Et je voudrais simplement vous dire que Moshe Rabbeinu, parce que je vois mon ami Harry qui est déjà arrivé, donc je ne vais pas lui prendre de ces minutes, certainement pas, d'autant plus que je commence un autre cours dans une minute, mais je n'y crois pas, moi, à cette histoire-là. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, Moshe Rabbeinu, lors de la machloket avec Korach, eh bien, c'est la seule fois qu'il s'énerve. Et il dit, Ma Aish echad yecheta ve'al kol ha'eda tiktsof, parce qu'il y en a un qui faute, alors toute l'assemblée d'Israël va prendre. Mais la question est, Moshe Rabbeinu, pourquoi tu dis ça? Oui, Kol Israël Arevim ze basé. Donc s'il y en a un qui faute, c'est tout le monde. Alors comment ça se fait que là, Moshe dit non, c'est pas ça? Eh bien parce que Korach ve'itpelig Korach, il avait déjà fait son équipe et il était prêt à se détacher du peuple juif. Moi, j'ai vu quelque chose qui m'a réchauffé le cœur. Je sais qu'il y en a qui l'ont détourné politiquement, mais c'est quand même extrêmement réchauffant de voir que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi portent le même drapeau que moi. C'est le même drapeau. Toutes les personnes qui sont sur le côté gauche de l'échiquier politique aiment l'État d'Israël. Ils ne l'aiment pas forcément comme moi je l'aime. Du moins, ils n'aimeraient pas forcément voir exactement les mêmes choses dedans, mais ils l'aiment. Et donc la seule question qui nous reste, c'est de savoir, est-ce que nous arriverons à nous mettre à table ensemble, comme un certain, là vous m'avez lancé, c'est dommage, tant pis pour vous, mais comme un certain Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua et Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva שהיו מסוגלים בבני ברק. Les amis, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Rabbi Tarfon ou noté que Bet Shammai, et pourtant il est avec les autres qui sont Bet Hillel. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, ils sont en machloket tout le temps. Les amis, cette histoire se passe après le chérem de Rabbi Eliezer. Et je ne vais pas vous dévoiler comment je le sais, mais je le sais, c'est marqué noir sur blanc. Parce que Rabbi Elazar ben Azaria est nassi à Sanhedrin. Donc ça veut dire que Rabban Gamliel est déjà mort. Donc ça veut dire qu'on est après l'histoire de Baba Metzia. Et pourtant, ils sont assis à la même table. Parce que lorsqu'il s'agit de l'avenir du peuple juif, on a le droit de crier, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, on a le droit de dire tout ce que vous voulez. Mais au final, on est ensemble. Et c'est ça l'enjeu de Shiaboud Malchuyot. Vous croyez quoi? On n'était que 12 tribus en Égypte. Aujourd'hui, on est 1 milliard de juifs qui avons vécu dans 1 milliard de pays différents, avec 1 milliard de réflexions différentes. Vous croyez que ce n'est pas normal qu'on se frictionne un petit peu? Donc, Bezrat Hashem, comme dirait le film Train de vie, lorsqu'il y a quelqu'un qui fait faire un rapport au rabbin en disant il y a 7 disputes, dont 3 qui continuent toujours. Et le rabbin dit laisse-les disputer, c'est signe de santé. Donc, les amis, Yetov, Yebeseder, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour ce en quoi on croit, mais Yebeseder, Am Israël Chai, Ve Chag Sameach, Lekulam. Arav, merci beaucoup pour ces paroles de réconfort et en même temps pour l'idée que l'histoire peut-être ne se renouvelle pas, mais l'histoire doit nous imprégner, l'histoire doit nous éclairer pour la suite des événements. Et que Bezrat Hashem, vous ayez raison et que nous puissions à ce renouvellement de la redoute de Am Israël, Bezrat Hashem. Toda Rabba, Chag Sameach. Je donne la parole tout de suite. Merci. Je donne tout de suite la parole au professeur Aria Filalo. Merci, Kvod Arav. Alors, d'abord, pour vous remercier et pour dire que c'est un grand kavod de suivre les propos du Rav Eitan, qui est non seulement un ami très cher, mais un modèle spirituel et religieux pour moi. Et naturellement, en fait, sans avoir coordonné ce que j'ai à dire, enchaîne tes propos, Rav Eitan. Mais avant de commencer, je veux souligner, parce que je pense que c'est important dans la situation actuelle, tu as parlé de la différence entre ce qui est compliqué et ce qui est difficile. Et j'ai lu un article écrit ici par
Nathan Sharansky. Il a dit, quand j'étais dans la prison, au goulag, c'était très difficile, mais ce n'était pas compliqué. J'avais un seul mot à dire, c'est non. Les interrogateurs du KGB, les tortionnaires venaient, je leur disais non. Je savais qu'il y avait tout en Israël derrière moi. Je suis arrivé en Israël, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus facile. Et sa conclusion est la même que la tienne. Je préfère être entre nous, laissons-nous nous disputer. Parce que quand j'étais dans le goulag en Sibérie, il n'y avait pas de dispute. C'était non, c'était une résistance. Donc je voulais soulever ça, numéro 1. Numéro 2, je parlais du Baal HaSulam, qui évidemment était très cher comme moi. Et alors, j'ai fait ma recherche et il a écrit plein d'articles sur Pessah. Je ne savais pas quoi sélectionner, j'en ai pris un où il soulève les questions, mais pourquoi on appelle cette fête Chag HaPessah et pas Chag HaMatzot? Et il soulève aussi la question, pourquoi dit-on que les Bnei Israël sont sortis Bechipazon, en vitesse d'Égypte? Et il contraste ça, en parlant de la Géoula, comme vous l'avez soulevé, Rav Morali, il dit, mais si on repart vers Ishayahu, il nous dit, à la fin des temps, non, lo bechipazon, ki lo bechipazon tetzeu, uvim nose lo terchun. Alors, si cette Géoula de Mitzrayim, c'est vraiment un modèle pour la Géoula Shlema, pour la dernière Géoula, pourquoi on sort d'Égypte en vitesse et pourquoi ne sortirons-nous pas dans la Géoula Shlema en vitesse? Alors, je passe toutes les sources qu'il cite toujours et puis je vais directement au but. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est Mitzrayim? Pourquoi Hachem passa? Pourquoi est-ce qu'il a sauté les maisons des Bnei Israël? Il est passé directement chez les Égyptiens pour les tuer. Et il nous dit, parce qu'en fait, cette Géoula d'Égypte, évidemment, vous êtes sortis d'Égypte, vous êtes libres, mais on n'appelle pas ça Chag HaCherut, la fête de la liberté. Pourquoi? Parce que vous êtes encore en Égypte dans votre fort intérieur. Il reste une Égypte dans tous les Juifs qui en sont sortis et dans nous tous aujourd'hui. Alors il dit, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, écoutez, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas, des yéridot et des aliyot. Et d'ailleurs, c'est pour ça, entre parenthèses, que la première mitzvah que je vous donne, c'est à Chodesh Azelachem. Vous devez fixer Rosh Chodesh. Sur quoi le fixons-nous? Sur la lune. Qu'est-ce qui caractérise la lune? Elle monte et elle descend. Un petit croissant et la pleine lune. Vous, Bnei Israël, c'est la même chose. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des hauts et des bas. Quel est mon message aujourd'hui quand je vous dis je fais pas sarti sur toutes vos maisons? C'est que je ne vais regarder que les hauts. Je ne vais regarder que les aliyot. Et le reste, je vais les éliminer. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est comme ça que je vous ai créé. C'est comme ça que je vous ai créé. Vous allez toujours retomber. Vous allez avoir des moments où vous n'allez pas pouvoir faire toute la mitzvot. Vous allez avoir des moments où vous regardez votre nature et vous allez vous dire, je vous donne un exemple extrême. J'aime le sang. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux être un tueur à gages ou je peux être un shochet ou je peux être un chirurgien. Et moi, je vous dis, Bnei Israël, toutes vos aliyot, rien n'est jamais perdu. Tout ce que vous allez faire, rien n'est jamais perdu. Il n'y a aucun haut qui sera perdu. Et moi, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est la liberté, non pas une liberté complète, mais la liberté de savoir que votre nature humaine, elle vous donne le libre arbitre pour monter jusqu'à la Géoula Shlema. Et miette par miette, nous dit le Baal HaSulam, jour par jour, la seule chose que je vous demande, c'est de vivre dans la simcha, de savoir que mon seul but, Tov ou Métiv, je vais être bon envers vous. Tov, pourquoi? Parce que animatif, parce que je vous fais du bien. Comment je le fais à Pessah? Je vous dis, ne vous en faites pas. Je sais très bien que vous allez avoir des bas. Je sais très bien que vous allez avoir des fautes. Mais la seule chose que je veux, c'est que vous viviez dans la Emouna. Et que cette Emouna vous donne la certitude que je ne vais regarder que le bien chez vous. Je ne vais pas sarter alechem. Je vais tuer Mitzrayim. Je le tue parce que je sais que vous êtes dans la Emouna et je vais, on dit en anglais, connect the dots. Tous ces petits pointillés, je vais les mettre ensemble et je ne vais regarder que la pente ascendante. Et le Baal HaSulam nous dit, regardons les psaumes. Bi'aleh vers Hashem. Qui va monter dans la montagne de Hashem?
Umiyakum bimkom kocho, et qui va être debout dans l'endroit de sa sainteté. Neki chapaim ou varlevav. Qu'est-ce que c'est varlevav? C'est celui dont le cœur a la certitude dans sa émouna que moi, je crois en vous. Moi, je crois en vous. Vous me donnez le shevar et moi, je vous donne le shevar. Tous les matins, quand on se réveille, on dit Modéani les fanecha. Vous m'avez donné encore une fois mon âme aujourd'hui pour prendre cette journée pour m'améliorer. Et c'est ça, Pessah. C'est la liberté du désespoir. Paro, c'est la personne qui dit je suis le roi tout le temps. Il y a les esclaves, aucun n'en sort et c'est moi qui domine. Akadosh Baruch Hu nous dit non, non, non. C'est moi qui vous dis vous pouvez toujours sortir de votre désespoir. Et ça explique pourquoi Hachem nous dit mettez sur la porte de vos maisons le sang de l'agneau pascal. Pourquoi Hachem, il ne sait pas qui sont les Juifs? D'ailleurs, on sait très bien qu'il le sait. Toutes les macotes, il faisait sombre chez les Égyptiens. Il y avait les bêtes sauvages chez les Égyptiens, mais pas chez nous. Alors pourquoi, pour cette dernière maca, Hachem a besoin qu'on lui dise, moi je suis Monsieur Cohen, et lui c'est Monsieur le cousin de Pharaon? Pourquoi? Parce que Hachem est en train de nous dire, je vous donne encore une fois l'âme que vous allez montrer aux nations qu'on peut toujours remonter. Et la seule chose que je vois, c'est vous remonter. Je vais vous citer dans l'Arvik un chidouche que j'ai entendu du Rav Lemel, on le dit tous les soirs, juste avant l'Amida. Vehaser à Satan milfanenu ou machorenu. Enlève le Satan qui est devant nous et celui qui est derrière nous. Bon, celui qui est devant nous, on le connaît, le Etzerara. Je suis fatigué, je ne vais pas à la synagogue, je n'ai pas envie de faire ci, je n'ai pas envie de faire ça. C'est lequel qui est derrière nous? Pardon. C'est celui qui nous dit, tu as fauté et c'est fini. Tu es une mauvaise personne. Hachem nous dit non, non, non. Non seulement tu n'es pas une mauvaise personne, mais grâce à cette irida, grâce à ce bas, tu vas avoir une alia, tu vas avoir une montée. Et ça, le Baal HaSulam nous dit, c'est le but de Pessah. Maintenant, je repars à Yeshayahu. Vous n'allez pas sortir Bechifazon. La dernière Géoula ne sera pas en vitesse. Pourquoi? Parce que ce travail, c'est un travail journalier. Et Pessah est là pour nous rappeler que tous les jours, nous devons remonter et nous devons prendre ce que nous avons appris et l'améliorer. Et donc, je passe à la situation actuelle. Moi, j'ai Ravetan, qui est parti, je crois, la même Ashkafa que lui. On est là depuis 75 ans, Baruch Hashem. Le Rav Kook nous a dit, vous allez prendre 70 ans pour construire le corps de Medinat Israël. Ne vous inquiétez pas pour un Neshama. Dans 70 ans, vous allez commencer un dialogue qui va vous dire, qui va vous amener à comprendre quel genre de judaïsme on doit amener en Eretz Israël. Et nous commençons ce dialogue. Et tout le monde doit y participer. Et tout le monde doit y participer. Et donc aujourd'hui, je me dis, Baruch Hashem, on a commencé ce dialogue. Et Pessah nous dit, Bechipazon, sortez vite des problèmes. Ne regardez pas le passé, parce que Akadosh Baruch Hu ne le regarde pas. Regardez le futur. Vous n'êtes pas coincé dans le passé. Vous n'êtes pas enlisé dans les problèmes que vous avez avant. Akadosh Baruch Hu, il enlève Mitzrayim. Le jour où, avec votre émouna, même si elle est toute petite, vous dites à Akadosh Baruch Hu, je prie pour qu'on aille de l'avant. Akadosh Baruch Hu, Passach al Batei Bat Israël, il saute les maisons d'Israël, il vous dit, Mitzrayim n'existe plus. J'ai vu ce matin une vidéo des Juifs pas religieux en train de prier avec des Juifs et Khatim. Je dis, voilà, c'est un exemple. Cette petite prière, Akadosh Baruch Hu est en train de la regarder et de dire, j'enlève Mitzrayim. Vous êtes né Israël. Vous êtes dans la pente ascendante. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on va s'arrêter, on va arrêter de se disputer, Bezrat Hashem. On va célébrer Pessah ensemble, célébrer Yom HaAtzmaut, et Akadosh Baruch Hu va nous dire, c'est là, je vais voir ce que vous avez mis, vous, par vos actions, sur les portes de vos maisons, et je vais enlever Mitzrayim qui est en vous. Et je vais continuer à vous pousser jour par jour, miette par miette, brique par brique, vers la Géoula Shlema. Et c'est le message très simple du Baal HaSulam. Très simple. Nous sommes des êtres humains. Nul n'est parfait. Et Akadosh Baruch Hu nous a créés comme ça. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, je ne vais regarder que les bonnes choses que vous faites. Tant que votre cœur, var les vaves,
il est positionné vers moi. Et plus vous montez, et plus je vais vous tirer. Si vous avez une petite étincelle, je vais la prendre et je vais en faire un feu de camp. Et donc, ma bracha pour Médinat Israël, pour la Gola, pour tout Am Israël, en tant que hors la Goïm, c'est que nous puissions aujourd'hui comprendre ça. Et à la fin des temps, il y a Hashem Echad ou Shmo Echad. Le Mitzrayim des Goïm, Hashem aussi va l'enlever. Tant que nous allons utiliser notre mission d'Akadosh Baruch Hu pour leur montrer l'exemple. C'est très simple. Lo rachok mimcha adava. Cette chose n'est pas très loin de toi. Mais comme nous le dit le Ramchal, on doit se la rappeler tous les jours. Aujourd'hui, pas sinat chinam, ahavat chinam. Pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien. Pas je suis enlisé, je ne peux plus bouger, mais comment est-ce que je peux aller de l'avant. Et Hachem Passar. C'est pour ça que c'est Chag Pesach et pas Chag Matzot, pas Chag Archud, pas Chag Maror, c'est Chag Pesach. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit, je suis avec vous, je sais qui vous êtes et je vais regarder ce que vous faites de bien et ne regardez pas derrière vos épaules parce que ça, c'est pas grave. Le passé est le passé. Regardez le chemin. Hayom, Asher Ani Metzavecha, Hayom. Il y a toujours un etnach. À Torah, Mikret Betamim. À la synagogue, moi, je fais les signes pour les Tamim, mais je fais toujours attention. Hayom, aujourd'hui, nous n'avons qu'aujourd'hui. Et si demain on se réveille et on oublie tout ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois, on nous dit, Am Israël, Levechad, nous sommes tous ensemble, regardons ce que nous avons fait de bien, regardons ce que nous avons fait en Eretz Israël, pas le danger du futur, pas les ressentiments, non, ce que nous avons fait de bien. Kadosh Baruch Hu va venir et va effacer toutes les mauvaises choses. Et il va relier tous ces petits tirets et va nous dire, je vais vous tirer vers la Géoula Shlema. Elle n'arrivera pas tout de suite, nous sommes obligés d'y croire, mais vous êtes dans la bonne direction. Il y a ratson que nous continuons dans cette direction et que les bons mots que vous, Kvod Harav Morali, et tous les participants, tous ceux qui regardent, écoutent et parlent et organisent, nous amènent plus proche d'Akadosh Baruch Hu et qu'on arrive à la Géoula Shlema Bimera Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup pour vos bonnes paroles. Je dirais, si je devais dire un résumé en un mot, dire il y a en chacun de nous une partie de Yetziat Mitzrayim, de le Mitzrayim entre nous. Mais je prendrai une deuxième parole que je viens d'écouter de vous, qui disant c'est un travail, ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas toutes les mauvaises choses, regarde plutôt le côté positif. Alors on a bien une partie de nous qui est négative, mais regarde plutôt le côté positif qui nous habite et qui nous permettra d'arriver à la Géoula. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Kvod Harav. Chag Sameach. Sameach, Chag Kasher veSameach. Amen. On écoute tout de suite le Rav Ariel Robibo, Rabbin du Merkaz à Strasbourg. La sortie d'Égypte, un contre-exemple de la Géoula. La sortie d'Égypte sert de modèle de la Géoula, c'est-à-dire de la délivrance en général. On le voit par exemple dans la Gadat Pessar, dans le fameux pays chez Amda Lavotenu Belanu. Donc l'alliance qui est celle d'Hachem avec Abraham au moment de Brit Ben Abetarim, entre les morceaux, qui est à l'origine de la sortie d'Égypte, en vérité se produit de génération en génération. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de schéma historique qui est celui de l'esclavage, une sorte d'exil également, duquel on va sortir avec de grandes richesses, qui s'est produit au moment de la sortie d'Égypte comme un exemple premier, très fort, mais qui en fait s'était déjà produit auparavant comme en forme de préfiguration avec la vanne et qui se reproduit de génération en génération. Et on trouve ça également dans d'autres éléments où la Chapour va dire que la sortie d'Égypte, la Géoula, la délivrance sortie d'Égypte devient une sorte de modèle. C'est vrai à Pourim par exemple, qui s'est passé pendant le soir de Pessah, et c'est vrai à plein d'autres occasions. Pourtant, il y a dans le livre de Ishaïa, le prophète Ishaïa, une prophétie qui semble, au moins sur un point, un élément seulement, dire que la sortie d'Égypte est un contre-modèle. C'est ce que nous allons voir. Le texte dit la chose suivante. Donc, Ishaïa parle et dit, concernant la délivrance future, la grande délivrance, celle qui sera de tout Israël une fois pour toutes, il dit la chose suivante, qui lo vechipazon tetzeu, vimnusa lo telechun, qui olech lifnechem Hashem umasifrem loke Israël. Kilo vechipazon tetzeu, ce n'est pas vechipazon, ce n'est pas dans la précipitation que vous allez sortir, ce n'est pas dans la fuite que vous irez,
car c'est Hachem qui va devant vous, celui qui vous rassemble, le Dieu d'Israël. On sait que le principe de chipazon, le principe de précipitation, est un élément essentiel de la sortie d'Égypte. La Torah nous dit que nous sommes sortis bechipazon. Le fait que nous mangions de la matzah elle-même est dû à ce chipazon-là. Donc c'est pas du tout quelque chose d'accessoire. La matzah, on sait que c'est la mitzvah du soir de Pessah qui nous reste aujourd'hui, en plus du Korban Pessah qu'on avait à l'époque du Beth Amikdash. Eh bien, tout le sens de la matzah est lié à ce chipazon. La Torah insiste pour dire que tout s'est passé bechipazon. Donc le chipazon, c'est-à-dire la précipitation, alors que les choses auraient pu être organisées à l'avance, mais Dieu a tout fait pour que volontairement, exprès, cela se fasse bechipazon. Eh bien, la sortie d'Égypte, sur ce point-là, est exactement le contraire de ce que sera la Géoula future, l'Obechipazon. Alors, pourquoi cette différence-là? Alors, on va essayer de comprendre d'abord pourquoi est-ce que la Torah tenait à ce qu'il y ait un chipazon, il y ait une précipitation au moment de la sortie d'Égypte. Il y a une explication qui est celle du Maharal de Prague, qu'on retrouvera également chez d'autres auteurs, en particulier le Ramchal, qui un petit peu va dans le même sens, qui y réfléchit de manière un petit peu métaphysique, c'est-à-dire que le chipazon, la notion de précipitation, le fait de vivre les choses avec précipitation, a plus forte raison pour tout un peuple, et pour un grand événement historique se produit, ce chipazon, mais c'est une façon de placer l'élément historique hors du temps, comme si les choses n'existaient pas dans le temps. Alors évidemment, nous humains, il nous est impossible de vivre des choses hors du temps. Obligatoirement, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons même, se produit après quelque chose et avant quelque chose d'autre, et entre à l'intérieur plus ou moins d'un processus temporel. Pour avoir au moins un sentiment que les choses sont hors du temps, eh bien, il faut les vivre avec une très grande précipitation. C'est comme si on essayait d'échapper au temps. À plus forte raison s'il s'agit d'un événement historique. Un événement historique prend beaucoup de temps pour se mettre en place. Le Maharal va dire, normalement c'est quelque chose qui est le fruit vraiment d'un long processus. Tout dans la vie que nous vivons, eh bien, est le fruit d'un processus. Donc avant d'arriver à quelque chose, eh bien, il s'est passé beaucoup d'autres choses avant. Une cause qui entraînait une autre cause, qui entraînait une autre cause. Et au bout d'un certain moment, eh bien, tout cela produit un événement. Que la sortie d'Égypte, alors qu'elle aurait très bien pu être prévue à l'avance, les enfants d'Israël savaient qu'ils allaient sortir d'Égypte depuis 2 semaines. Ils auraient très bien pu prévoir énormément de choses. Mais si tout était prévu, et tout était mis en place déjà, les Shimurimou, c'était un jour qui était gardé, dans le sens il était déjà attendu par Dieu, il était déjà prévu, eh bien si effectivement on était sorti à un moment tout à fait normal, avec nos affaires organisées, etc., eh bien nous aurions inscrit la sortie d'Égypte dans le temps, et l'histoire de la sortie d'Égypte aurait été une sorte d'événement historique qui suit un processus, qui est le début d'un autre processus, et donc serait complètement inséré dans le temps. Or, justement, il fallait vivre ça de manière tout à fait atemporelle. C'est lié également à l'idée de miracle. Les miracles extraordinaires à la sortie d'Égypte sont là pour nous faire vivre un événement qui est hors de la nature, hors du temps et hors de la nature. Donc, cet événement, d'une certaine façon, qui échappe à la réalité, devient atemporel, et c'est ce qui fait que, par exemple, chaque année, nous pouvons revivre la sortie d'Égypte au sens propre. Pas simplement nous la mémoriser, nous en rappeler, la commémorer. Si on commémorait la sortie d'Égypte, encore une fois, on commémorerait un moment précis dans le temps, dans l'histoire, qui se serait passé, qui viendrait après un autre et avant un tout autre. Or, étant donné qu'il s'agit d'un événement qui, d'une certaine façon, n'a pas de prise dans le temps, n'est jamais ancré dans le temps, eh bien, il est toujours là. Il a toujours été là, on pourrait même dire qu'il était même là avant même la sortie d'Égypte, à l'époque d'Abraham Avinu, etc. Donc il suffit nous de nous, excusez-moi l'expression, de nous reconnecter d'une certaine façon, de nous réinsérer dans ce moment-là, pour effectivement à nouveau connaître la sortie d'Égypte. Voilà pour ce qu'est le chipazon, la notion de précipitation d'après le Maharal de Prague. Et donc, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, la Géoula future devrait être au contraire sans cette précipitation-là? Parce que justement, ce que veut nous enseigner le Maharal, et d'après lui, c'est effectivement ce que dit le prophète Ishaïa, c'est que la Géoula finale est tout à fait différente. La Géoula finale, justement, le sens fort, le sens profond de la Géoula finale, contrairement à ce que nous pourrions imaginer quelque chose d'encore plus spectaculaire. On nous dit qu'il y aura des miracles encore plus grands. Dans le sens où on s'imagine toujours quelque chose qui est une sorte de la fin des temps, le Mashiach qui vient, quelque chose qui serait vraiment de l'ordre d'une sortie complète de la réalité. Et bien c'est exactement le contraire. La Géoula finale, c'est la fin, l'aboutissement d'un processus. Ça va très loin comme idée, c'est-à-dire que non seulement la Géoula viendra petit à petit, Kima'a, dit la Gemara, peu à peu, comme l'étoile qui arrive à la fin de la nuit et qui annonce le matin, quelque chose qui vient vraiment petit à petit,
Mais d'une certaine façon, c'est une manière de dire que chaque instant que nous vivons aujourd'hui est un moment qui est déjà celui de la Géoula qui viendra plus tard. Au moment de la sortie d'Égypte, la seconde qui précédait la sortie d'Égypte, alors qu'ils avaient déjà mangé Korban Pessah, ben ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte, la Géoula n'avait pas du tout lieu, la Géoula était un instant. Alors que si on est dans une Géoula qui est celle d'un processus temporel, un processus même naturel, chaque instant est un instant qui est déjà celui de la Géoula. Un instant qui est une sorte de maturation, comme un fruit qui pousse petit à petit, et qui au bout d'un certain moment, on dira, ben voilà, le fruit est mûr. Mais avant d'avoir été mûr comme on l'a maintenant et qu'on le prend dans la main, bien, il y a quelques secondes avant, quelques jours avant, il était déjà dans ce processus de maturation. Eh bien, c'est de cela dont parle le Maharal en disant que la Géoula finale est le résultat de quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui se crée. Qu'est-ce que ça change? Bien, quelque chose qui est hors du temps, n'a pas de prise dans le temps, n'a pas de prise dans la nature, mais d'une certaine façon n'a pas non plus de prise dans l'histoire. Et c'est ce qui fait qu'on peut se reconnecter à cela. C'est ce qui fait que ça reste un modèle qui est toujours vrai, mais en même temps c'est quelque chose qui est fugitif, quelque chose qui est dans la précipitation et qui finalement ne tient pas. Et donc on a pu sortir d'Égypte et malheureusement on a pu retomber après. Et on peut connaître, comme on le dit, les Ish et Hamda de génération en génération, à nouveau un nouvel esclavage, une nouvelle souffrance de laquelle il va falloir sortir. Et revivre cela. Il faut le revivre parce que justement, ça ne s'est pas inscrit dans l'histoire. C'est hors de l'histoire. Alors qu'un processus naturel, c'est un processus qui transforme l'histoire. L'histoire devient Géoula. L'histoire entière est une sorte de nature en gestation qui petit à petit accouche de quelque chose qui est merveilleux, qui est la Géoula. Et donc, l'histoire entière s'est transformée. Donc la Géoula est entièrement installée dans le temps. Et donc depuis la création du monde, nous sommes dans cette histoire qui avance et qui finalement sera entièrement une délivrance. De cela, par contre, on ne sortira jamais de cette Géoula-là, ce sera une Géoula qui sera finale. Voilà pour une première explication. Je vais quand même vous citer une deuxième explication. La première est très connue, la deuxième l'est moins, elle me paraît plus pshat, plus proche du texte. Quand Ishaïa nous dit « Lo vechipazon tetseu », ne sortirez pas dans la précipitation, il y a peut-être une autre idée, qui n'est pas contraire à la première idée dont on a parlé, mais qui peut très bien la compléter. Dans le pshat, ça veut dire quoi que vous ne sortirez pas dans la précipitation, vous ne sortirez pas écrit comme des fugitifs. Parce que la première Géoula était une Géoula qui s'est faite suite à une sorte d'opposition. Il y avait quelque chose de conflictuel. Nous sommes sortis d'Égypte à cause d'un conflit, à cause de l'esclavage, à cause de la souffrance, à cause de la haine. Et il existe effectivement, et c'est normal, un désir de délivrance quand on souffre. Quand on est quelque chose qui est très très difficile. Donc on a besoin d'en sortir et on demande à Dieu de nous aider vraiment pour cela. La sortie d'Égypte, c'est le type même d'une délivrance de la souffrance. Metzraïm, Metzarim, la détresse, etc. Sortir de la détresse. Et l'histoire de Pessah d'ailleurs, nous ne pouvons pas raconter la sortie d'Égypte sans raconter le Gnaï, tout ce qu'il y a de méprisable dans ce que nous avons connu auparavant. C'est la sortie d'une période, c'est la sortie d'un statut qui est insupportable, qui est très difficile. Eh bien, il y a d'une certaine façon un autre type de Géoula, auquel on ne pense pas, parce que justement, quand on a l'impression que les choses vont bien, on ne s'imagine pas qu'on a besoin d'une délivrance encore plus grande et encore plus belle. L'eau vechipazon tetseu, c'est pas dans la précipitation. L'eau vimnusa, c'est pas comme des fugitifs que vous allez partir. C'est-à-dire qu'il existe une volonté de se rapprocher d'Hachem, une volonté de délivrance, qui ne vient pas du fait que l'on souffre, qui ne vient pas du fait qu'on a des oppresseurs qui nous écrasent. On vit dans une sorte de conflit et on a besoin de sortir du conflit. Et d'une certaine façon, on s'attache à Dieu parce qu'on a quelque chose qui est tellement dur qu'on a besoin de lui pour s'appuyer, pour nous aider. Mais au fond, c'est pas l'amour de Dieu qui nous guide. Au fond, c'est pas la volonté d'un monde meilleur, c'est pas la volonté du bien pour le bien en tant que tel. C'est parce que tout simplement, on vit une période dure et donc on suit le chemin là où il nous amène d'une certaine façon. Il nous amène au Sinaï, tant mieux. Et puis finalement, si nous ne pas le Sinaï, c'est pas plus grave non plus, nous, d'accord? Eh bien non, la véritable Géoula, la plus belle des Géoulottes, c'était une Géoula qui est par amour, une Géoula où c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui nous court après. C'est parce qu'un jour dans l'histoire, et espérons ce jour-là, le peuple d'Israël et l'humanité tout entière se disent, on n'a pas besoin de souffrir pour aimer Dieu, on n'a pas besoin de sentir une grande détresse pour rechercher la vérité. Tout simplement, si seulement nous étions encore meilleurs, si seulement nous étions à la hauteur de ce que Dieu a voulu de nous, nous a créé à son image, si seulement on pouvait se donner une image de nous-mêmes qui soit tellement belle qu'on a envie d'y ressembler en tant qu'individu, en tant que peuple, en tant qu'humanité. Cette volonté du bien, cette volonté de se rapprocher de Dieu, pas par la fuite,
pas par la précipitation, pas parce que justement on a besoin de se détacher de quelque chose, c'est peut-être la plus belle. Alors je dis c'est pas contraire à la première explication, ça va ensemble. C'est peut-être ça justement le fruit d'une maturité, c'est peut-être ça le long processus de l'histoire qui fait que l'histoire devient Géoula, parce qu'à un moment, ce n'est pas les moments difficiles qui nous poussent à avancer, à agir, c'est au contraire la volonté d'aller vers le bien et la volonté de se rapprocher vers Hachem. Que très rapidement, sans précipitation pour autant, on soit auprès d'Akadosh Baruch Hu dans une Géoula Shelema. Arav Rebibo, merci beaucoup. C'était un enregistrement, mais merci beaucoup d'avoir participé ce soir. Et je retiendrai de votre message, c'est que un jour dans l'histoire, le peuple d'Israël comprendra, non pas par la souffrance, mais comprendra parce qu'on veut être meilleur, que la Géoula arrivera petit à petit. Et donc, cette Géoula aura encore un fruit et une odeur, une saveur encore plus grande que ce que nous pouvions imaginer pour les Géoulotes précédentes. Donc, un grand merci au Rav Ariel Rebibo qui a participé par enregistrement ce soir à cette émission. Je voudrais donner la parole tout de suite à Yossi Tuitou, s'il m'écoute. Voilà, merci à vous. Shalom, shalom, vous m'entendez? Oui, on vous entendait, on vous attendait aussi. Alors, avec plaisir, on vous écoute. Le choix de votre sujet, c'était les 17 minutes qui changent l'histoire. Ah oui, alors… ça nous convient parfaitement, 17 minutes. 17 minutes, c'est le temps que j'ai, c'est ça? Voilà. Mais c'est le titre, en fait. En fait, j'ai que 17 minutes pour faire l'histoire. Et j'ai entendu j'ai entendu les dernières phrases du Rav Rebibo qui a cité le verset Kilo bechipazon tetseu. Et donc, vous ne sortirez pas avec précipitation. Et en fait, c'est un petit peu mon sujet. Donc, déjà, ce dont je vais parler, pour ceux qui suivent un petit peu les films chauffards et les petites vidéos qu'on fait sur chauffard, donc je reprends certains éléments d'une vidéo qu'on a fait il y a, il me semble, 1 an, un chauffard qui est une vidéo sur la course à l'indépendance. Mais on va essayer de détailler un petit peu la fin, c'est-à-dire, on va dire, le message qui est au-delà de l'histoire. Donc, je commence par une histoire, et ensuite, évidemment, je vais arriver à un message qui semblerait, de mon histoire, et peut-être contradictoire avec ce que le Rav Rebibo a dit, et peut-être aussi d'autres, on parlait avant, je ne sais pas, peut-être que le Rav Eitan en a parlé, et on verra en quoi c'est pas contradictoire. Donc, oui, ripazon, pas ripazon, etc. D'accord? Mon histoire, elle commence le vendredi 14 mai 1948 à 15h54 exactement. À 15h54, il y a une voiture qui pile dans un crissement de frein devant un bâtiment, le 16 boulevard Rothschild. Il y a un type qui descend de la voiture en courant. Ce type, il s'appelle Zeev Scharf. Il rentre en courant, il pousse tout le monde, j'imagine, ou les derniers qui sont sur les escaliers, qui montent vers l'immeuble du 16 boulevard Rothschild. Il rentre à l'intérieur et dans cette minute et 2 minutes, comme ça, entre le moment où il arrive là-bas, il a dans la main un groupe comme ça de feuillets, des feuilles, et il les, vite, il les donne dans la main de Ben Gurion. Ben Gurion, il les prend, il jette un coup d'œil, et allez, 3-4 minutes après, Ben Gurion monte sur le podium et commence à lire de ces feuilles-là, de ce brouillon-là, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et donc, à 16h00, à 15h54, il reçoit les feuillets, et à 16h00, il commence à lire la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Maintenant, la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, on connaît tous la fin. C'est-à-dire, soit on connaît le texte, le parchemin, mais en fait, en audio, on connaît que la fin. Lefichach, itkanasnu, anu, chavre moed, etc. Et en fait, il y avait 5 enregistrements, et sur les 5 enregistrements, il en reste que un, le dernier. Les 4 côtes se sont perdus. Pourquoi ils se sont perdus? Eh bien, ils se sont perdus pour la même raison que cette voiture verte arrive à 15h54, parce que tout se fait en un temps record, en un temps pas possible. Je vais un petit peu en arrière. J'étais le 14 mai, le vendredi 14 mai. Je vais 2 jours en arrière. On est donc le mercredi 12 mai 1948. Le mercredi 12 mai 1948, on sait que les Anglais s'en vont Shabbat. Ils s'en vont le 15, donc dans 3 jours. On sait que si on veut déclarer un État d'Israël, cet État doit être déclaré avant le départ des Anglais, et donc doit être déclaré vendredi. En plus, on ne va pas déclarer un État Shabbat, on ne va pas commencer en transgressant Shabbat. Et donc, en fait, on est le 12 mai, et donc vous comprenez que 48 heures avant, il n'y a pas encore de décision, est-ce qu'on déclare l'État d'Israël ou pas? C'est pas qu'on n'en parle pas, on en parle. On en parle pour certains depuis longtemps.
on en parle de façon très concrète depuis des semaines, mais on n'a pas encore réussi à arriver à une décision. Et donc, je vous raconte très brièvement 3 choses qui vont se passer ce jour-là. Ces 3 choses-là, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ben Gurion est dans son bureau à Tel Aviv, et dans son bureau, la première qui rentre, c'est Golda Meir. Golda Meir, c'est une fidèle de Ben Gurion. Dans un voyage qu'il a fait aux États-Unis, Ben Gurion trouve une jeune américaine qui est prof, qui s'appelle Meyerson, dans le Milwaukee. Il la ramène en Israël. C'est la perle, c'est le nitzotz, l'étincelle qu'il a trouvée aux États-Unis, qu'il a ramené avec lui. Elle sera ensuite Premier ministre, etc. Elle revient de Amman. Elle était déguisée, la capitale de Jordanie. À Amman, elle a rencontré le roi Abdallah, donc le roi de Jordanie. Quand elle a rencontré le roi Abdallah, c'est pour s'assurer, parce qu'on est inquiet un petit peu, que le roi Abdallah ne va pas nous attaquer. Comme ça, dès que les Anglais s'en vont, dans 3 jours, le 15 mai 1948, elle rentre, elle est fatiguée, elle a la mine défaite, elle regarde Ben Gurion, elle lui dit « Ben Gurion, j'ai pas de bonnes nouvelles. J'ai pas de bonnes nouvelles. » Quoi? Il nous attaque. Abdallah nous attaque? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit « je l'ai rencontré. » Elle dit « Je l'ai rencontré. Je suis arrivé déguisé, j'étais jusqu'au palais. Et Abdallah m'a annoncé que le 15 mai, il allait se joindre aux autres armées arabes et être la cinquième armée qui allait nous tomber dessus. » Et alors Golda Meir, elle lui dit « Mais enfin, Votre Altesse, Sa Majesté, je sais pas. Mais enfin, vous aviez promis. Vous aviez donné votre parole de bédouin. » Elle a cru à sa parole de bédouin. Peut-être que c'est un peu naïf. Il avait promis. Il a dit « On n'attaquera pas. » Elle lui dit est-ce qu'on peut faire un contrat là-dessus? Je pourrais avoir quelque chose par écrit. Mais enfin, c'est une parole de roi, c'est une parole de bédouin. Ça vous suffit pas? Donc, elle a dû suffire de ça. Et donc, elle entend, le 12 mai 1948, que la parole de roi et la parole de bédouin, finalement, alors il donne une excuse, il lui raconte, il dit, vous avez attaqué un endroit qui s'appelle Cheikh Yassine, donc moi, je suis obligé, etc. Mais en fait, voilà, première. Donc, c'est une claque. Ça veut dire que dans 3 jours, il y a un 3e front qui va s'ouvrir avec la meilleure des 5 armées. La Légion arabe de Jordanie, c'est une armée jordanienne, mais elle est anglaise en fait. Elle est entraînée par les Anglais, elle est préparée, elle est armée par les Anglais, elle est conseillée par les Anglais. Les officiers supérieurs sont des Anglais. Mais aussi, ça veut dire qu'il y aura une bataille pour Jérusalem. Parce que de Jordanie à Jérusalem, en jeep, c'est 1 heure. C'est même pas 1 heure, c'est une demi-heure. Vous traversez le Jourdain, vous passez Jéricho, 20 minutes après, vous êtes à Jérusalem. Ça veut dire que Jérusalem sera de nouveau assiégée. Ça veut dire qu'il y aura un combat pour Jérusalem. Et vous connaissez la suite. À ce combat-là, on va perdre la vieille ville. Ça, c'est Ben Gurion accuse le coup. Quand Golda Meir sort, il y a Moshe Charet qui va entrer. Moshe Charet, il est peut-être le bras droit de Ben Gurion. Il sera le premier ministre des Affaires étrangères. Moshe Charet, c'est un fidèle de Ben Gurion. Lui, par contre, il revient des États-Unis. Lui, il n'a pas dormi, il n'a pas beaucoup dormi. Il revient des États-Unis. Et si Golda Meir avait la mine défaite, alors lui, il a la mine décomposée. Il lui dit, ça s'est pas bien passé. Ben Gurion dit, alors je t'écoute, raconte. Il dit, écoute, j'ai rencontré le président des États-Unis, c'est Harry Truman, je crois. J'ai rencontré aussi son ministre, c'est Marshall. Et ils nous ont lâchés. Ah bon? Ils nous ont lâchés. Ils nous ont lâchés. Ils nous interdisent de déclarer l'État d'Israël. Non seulement ils nous interdisent de déclarer, mais attention, il dit, écoute, Ben Gurion, j'ai eu droit à des menaces là-bas. Il y avait le représentant du mouvement sioniste américain qui était là-bas pour les supporter. J'ai eu des menaces. Ça veut dire, ils m'ont dit, non seulement si vous déclarez un État, on ne le reconnaîtra pas, non seulement on met un embargo sur les armes, mais les armes que vous allez acheter ailleurs, vous devez les acheter avec de l'argent du judaïsme américain. Cet argent-là, on met un embargo dessus. Vous n'aurez pas, l'argent, il n'y aura pas de transfert d'argent, il n'y aura pas de transfert de fonds, débrouillez-vous. Non, 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 on veut votre bien, nous. Évidemment. Tout ça, c'est pour bien faire les choses. Parce que là, vous allez la tête dans le mur. Vous allez avoir 5 armées qui vont vous tomber dessus. Qu'est-ce qui va rester de vous? Rien du tout. Il faut être fou pour le faire. Peut-être que Ben Gurion est un peu un illuminé. Mais vous, Moshe Charet, vous êtes un type sensé. Non, non, non. Mais non, on est avec vous. Laissez-nous. On va organiser les choses. Les Anglais s'en vont. On va s'asseoir. On va prendre des décisions, etc. Dans 6 mois, vous avez un État. Et sinon, sinon, on vous lâche. Donc, on perd un allié très, très important. Ben Gurion accuse le coup. Lui aussi, il commence à voir la mine défaite. Il dit, bon, un nouveau front, la Jordanie, les États-Unis qui nous lâchent, bon, il va falloir faire ça. Il va falloir convaincre ceux qui doivent décider est-ce qu'on déclare l'État d'Israël sans ça. Et Moshe Charet lui assène le coup final ou le coup de massue. Il lui dit, Ben Gurion, j'ai un problème, c'est que je suis d'accord avec eux. Moi, Charet, t'es d'accord avec eux? Toi, Moshe, tu me lâches? Sinon, je te lâche pas, Ben Gurion. Mais ils ont raison.
c'est de la folie. Comment tu peux prendre une telle responsabilité? Ils vont nous aider, ils sont derrière nous. Tu comprends que ta précipitation à déclarer un État, c'est peut-être ça qui va faire qu'on n'aura pas d'État. C'est un couteau double, t'es complètement fou. Et là, Ben Gurion ferme la porte. Il la ferme à clé. Raconte l'historien Mordechai Naor. Il se retourne vers Moshe Charette et dit, je te préviens, Moshe. Je te préviens. J'ai besoin que tu votes avec moi. J'ai besoin que tu votes avec moi. Tu racontes ce qui s'est passé. Tu racontes ce qu'ont dit les Américains. Mais cette dernière phrase, cette dernière partie, où tu me dis que je suis d'accord avec eux, c'est de la folie, etc., ça, tu te le gardes pour toi. Et Moshe Charette s'engage à ça. Et la réunion commence. Et cette réunion va durer, écoutez-moi bien, jusqu'au 13, donc jeudi, la veille du 14, la veille de vendredi, à 3 heures du matin. C'est une réunion qui va durer 13 heures. Cette réunion, elle va durer 13 heures. C'est-à-dire qu'elle commence, elle va dans la nuit, et c'est seulement dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3 heures du matin, que Ben Gurion va au vote. Vous avez compris pourquoi? Il y a 10 personnes qui doivent voter. Les autres ne sont pas là, ils sont bloqués à Jérusalem assiégés, etc. Et donc, en fait, il y a 10 personnes qui doivent voter sur on déclare ou non l'indépendance de l'État d'Israël, on aura un État ou pas. Et Ben Gurion, pendant 13 heures, il sent qu'il n'a pas la majorité. Il sent que même avec sa voix à lui, il est peut-être sur un ex-aequo, et il est peut-être perdant. Et donc, il joue la montre. Et donc, il cajole. Et donc, il menace. Et donc, il supplie. Et donc, il promet. Et il sort toute sa qualité de politicien, mais pendant 13 heures, ça marche pas. À 3 heures du matin, peut-être à l'usure, peut-être à la fatigue, peut-être qu'il a réussi à convaincre, il sent que le vent a tourné, il fonce au vote, dans la nuit de mercredi à jeudi, donc jeudi matin, juste avant l'aube, à 3 heures du matin, 6 voix pour, 4 voix contre. Dans les 6 voix, il y a la voix de Ben Gurion. C'est une voix de différence, en fait, une voix de différence pour faire une majorité de 6 contre 4. On déclare l'État d'Israël. Sauf que à partir de ce moment-là, il faut tout préparer. Non seulement il n'y a pas de déclaration, mais il faut mettre en place l'événement. Et donc, en 24 heures, à peu près, 24 heures ou 30 heures à peu près, on doit mettre en place un événement. On amène un metteur en scène. On lui dit, regardez, il faut maintenant mettre en scène la déclaration d'État d'Israël. Il dit quoi? Moi? Oui, vous? Mais super, mais magnifique. Mais vous êtes un grand metteur en scène de théâtre. Allez-y, c'est parti. Voilà, on va vous dire qu'on a besoin. Voilà, il y a des gens qui vous accompagnent. C'est parti. Il dit, mais je dispose de... vous disposez de... Attention, c'est top secret. Hein. Vous disposez... c'est demain. Demain... Non, mais ça veut dire quoi demain? Demain, il part en courant. Où ça? 16 boulevard Rothschild, le musée d'art de Tel Aviv, l'ancienne maison de Dizengoff, qui était le maire de Tel Aviv, qu'il a donné à la municipalité de Tel Aviv. Il y a un rez-de-chaussée, c'est protégé, il y a une grande salle, ça le fait très bien. Il rentre à l'intérieur et en fait, maintenant, il va devoir tourner ce musée d'art en scène de la naissance de l'État d'Israël. Donc, il rentre, il imagine la scène, il dit, OK, il va y avoir ici une estrade. Sur une estrade, il va y avoir des tables, il faut une estrade, il me faut des tables. Là, derrière, on va mettre un grand portrait de Herzl. Toi, là-bas, trouve-moi un portrait d'Herzl. C'est ça ta mission jusqu'à demain. Je veux un grand portrait de Herzl. Et puis, des deux côtés de Herzl, des drapeaux. Toi, tu vas trouver des drapeaux, à mon avis, là-bas et là-bas, tu vas trouver des drapeaux, tu les prends, tu les amènes au pressing, il faut qu'ils soient propres, tu les ramènes, c'est ta mission, tu nous ramènes des drapeaux. Très bien, donc ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que ces peintures là au mur? C'est des peintures générales, c'est de l'art, etc. Non, 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 non. On veut que ce soit un moment juif. Je veux qu'il y ait des peintures, qu'il y ait des œuvres d'art, mais que juif. Ça aussi, c'est quelqu'un d'autre qui doit s'en occuper. Les chaises. Il nous faut des chaises. On n'a pas de chaises. Où on va trouver des chaises? Parce que, j'ai oublié de vous dire, tout cet événement, il est top secret. Tout cet événement, il est top secret. J'avance dans mon histoire. On va chercher des chaises dans des cafés, dans des salles, etc. Et puis, à ce moment-là, il dit, mais attends, une seconde. Mais ça, il va falloir l'enregistrer. Il va falloir que ça rentre dans l'histoire d'Israël. Je sais, je connais un type qui a un studio d'enregistrement, je vais dire avec lui, Lucien Zeltzman, j'y vais. Il fonce chez Lucien Zeltzman, il lui dit, Lucien, Machlamtra, comment ça va mon ami? Il dit, regarde, j'ai un truc pour toi, mais tu me remercieras toute ta vie. Je veux que tu m'enregistres quelque chose, mais attention, c'est quelque chose d'historique. Est-ce que je peux compter sur toi? Il dit, il n'y a pas de problème. Venez, dites-moi quand vous voulez venir. Bon, là, on est jeudi, mais bon, la semaine prochaine, dites-moi quand vous voulez, on fixe un moment. Vous venez à mon studio. Il dit non, pas du tout. C'est demain. Demain, bon, demain, je vois mon emploi du temps. Venez demain. Il dit non, pas du tout. Non, viens pas à ton studio. C'est toi qui dois amener ton studio dans une salle. C'est toi qui dois te dépasser. Il me dit, mais c'est des centaines de kilos de matériel. Mais c'est tout un balagan. Mais c'est sûr, oui, mais alors, dis-moi au moins ce que c'est. Il dit, attention, je te dis, mais tu répètes à personne, hein.
eh ben, tu vas enregistrer la déclaration d'État d'Israël. Comme ça, pas demain, quoi, c'est demain, etc. Oui, commence à amener ton matériel. Et vous reconnaîtrez sur la fameuse photo où Ben Gurion lit le brouillon de la déclaration d'État d'Israël, vous reconnaîtrez qu'il a un micro, et sur le micro, c'est marqué Tzlil, et Tzlil, c'est le nom du studio d'enregistrement de Lucien Zeltzman, qui lui n'a pas perdu le nord, et qui a mis sa pub sur le micro qu'il a gentiment donné pour la déclaration de l'indépendance. Une fois que tout ça c'est fait, on travaille sur le texte, on se dispute sur le texte. Est-ce qu'on met les frontières? Est-ce qu'on ne met pas les frontières? Ben Gurion dit, mais ça va pas, ne mettez pas les frontières. On parle du droit à l'État d'Israël qui nous vient de l'ONU. Ben Gurion dit, mais ça va pas ou quoi? Le droit, c'est un droit naturel, c'est un droit historique, c'est le Tanakh, notre contrat sur cette terre, c'est la Bible. Les Nations Unies, il faut le mentionner, mais c'est pas, on n'est pas là parce que les Nations Unies nous disent d'être là. Vous me changez ça, vous me changez ça. Ok, le nom de Dieu, discussion sur le nom de Dieu. Il y en a un qui s'appelle Aaron Sisling, il dit, il n'est pas question, c'est un communiste. Ok, le Rav Maimon, il dit, mais il n'est pas question qu'il n'y ait pas le nom de Dieu. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, finalement, on trouve un compromis, on va mettre le nom de Dieu, mais c'est pas écrit le nom de Dieu. On va l'appeler Tsur Israël, le rocher d'Israël. Il est dans le Tanakh, il est dans la Tfila, ça passe pour les deux. Pour un, c'est pas Dieu, pour l'autre, bah, évidemment que c'est Dieu. Et donc, on a le nom de Dieu. Il y a une discussion, est-ce qu'à la fin, on dit le Shérian ou pas? Ben Gurion, il dit à son ami, le Rav Maimon, il dit, Vakasha. Aaron Sisling, il dit, mais ça va pas ou quoi? C'est pas un truc religieux. Alors, on se dispute. On est déjà le vendredi, on est déjà vendredi midi, on est déjà vendredi en début d'après-midi. Et puis finalement, quand on est d'accord sur tout, Ben Gurion regarde sa montre, il dit, oh purée, je vais être en retard. OK? Et donc, il faut qu'il y aille. Et donc, il laisse à Zeev Shar, son secrétaire, à retaper la dernière version, vite, comme il faut, le plus propre possible. OK? Elle prend la secrétaire de Ben Gurion qui s'appelle Dorit, qui commence à taper. Pendant ce temps-là, lui, Ben Gurion, il avance. Zeev Shar, il y a des ratures, ils vont vite, c'est pas la peine, on n'a pas le temps de recommencer. On rature au stylo, on continue. Et finalement, à la dernière seconde, Zeev Shar, il arrache les feuilles, il sort dans la rue, il n'y a pas de voiture. Il n'a pas de voiture. Je crois que c'est son père qui a pris la voiture, Ben Gurion qui a pris la voiture. Il essaye d'arrêter des voitures dans la rue. Mais il n'y a pas une voiture dans la rue parce que tout le monde est devant son poste pour écouter la déclaration top secrète de l'État, de l'indépendance de l'État d'Israël qui est retransmise à Kol d'Israël en live. Finalement, il y a un flic qui arrive, un policier britannique. Il a dans les mains la seule version de la déclaration d'indépendance. Et vous avez vu que je commence à perdre haleine, hein. Mais c'était le but. Et finalement, il y a un policier britannique qui arrive. Grâce à Dieu, ce policier, c'est un juif. Il l'aide à arrêter une voiture. On arrête une voiture. C'est cette fameuse voiture verte. Glissement de frein. On est devant le 16 boulevard Rothschild. Et le vendredi, Ribéillard, 5 du mois d'Iyar, de l'an 5708, le 14 mai 1948, à 16h00, Ben Gurion se lève et lit dans un micro avec une pub le brouillon de la déclaration de l'État d'Israël. Et cet événement va durer 17 minutes. À 16h17, Ben Gurion termine. Et quand il termine, on dit Rav Maimon Bevakasha. Et le Rav Maimon, d'une voix tremblotante, va réciter le Shérianu, Veki Emanu. On remercie le ciel d'être béni, d'avoir vécu, d'avoir existé jusqu'à vivre ce moment-là. Et on raconte que celui qui glisse une kippa sur sa tête et qui verse la première larme quand il entend la bracha du Shérianu, c'est ce fameux Aaron Sisling qui s'en était Aaron Sisling qui s'était opposé à ce Shérianu. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être grâce à cette larme qu'il aura le mérite que son fils fera tchouva. Il est aujourd'hui Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Refassim. Pour ceux qui connaissent, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Vous avez bien compris, 17 minutes. Et donc en fait, le mot, peut-être le mot qui décrit le mieux ce moment où l'histoire s'emballe, eh ben c'est ripazon, c'est précipitation, c'est l'empressement, la précipitation. Et si on dit ripazon, eh ben on se rappelle des matzot. Et ces matzot-là, on pourrait dire qu'on les mange parce qu'on les a mangés en Égypte. C'est ce qu'on dit au début de la Haggadah. On pourrait dire que ces matzot-là, c'est l'Echem Oni. Et rentrer dans toute l'explication du Maharal de qu'est-ce que c'est que ce pain de la pauvreté et en quoi ce pain de la pauvreté, il appelle à la spiritualité, etc. Mais au moment où on décrit dans la Haggadah la raison qui est mentionnée dans la Torah pour laquelle on mange ce pain, eh ben la raison qui est mentionnée, c'est 17 minutes. C'est parce que le pain n'a pas réussi à monter, parce qu'on est sorti en 17 minutes. Kiberi pazon yatsata mitzrayim. Al shum shilo hispik betsekam shalavotenu lachmitz. Parce qu'il n'a pas eu le temps de lever.
Ça veut dire que Madame Ben Amram, pour ceux qui ont compris le jeu de mots, Madame Ben Amram, elle a fait du pain pour sortir, mais on s'en va, et c'est resté des matzot. Et donc, on mange tous des matzot jusqu'à l'éternité. On est punis à cause du pain de Madame Ben Amram. Évidemment que c'est pas que ça. Si on dit ripazon, vous avez deux types de miracles. Et je prends encore 2 minutes et je vais terminer. Vous avez un miracle qui est un miracle qui va casser les lois de la nature. Il va briser les lois de la nature. Il annonce, il est ouvert sur un autre monde qui n'est pas le monde naturel. Par exemple, une mer qui s'ouvre. Ça veut dire que l'eau, au lieu qu'elle soit fluide et que l'eau soit en contact avec l'eau, eh ben, elle se sépare l'eau de l'eau. La traversée de la mer, par exemple. Une mer qui s'ouvre. Ça, c'est un événement qui est extra-naturel. Et puis, vous avez un deuxième type de miracle où vous avez, il n'y a rien de pas naturel qui va se passer. Il y a pas, mais le miracle, il est par rapport au timing ou par rapport à l'emplacement. Le timing, ça peut être à un moment donné, mais ça, c'est dur à voir que c'est un miracle. Ou alors, il y a quelque chose qui va se passer, mais qui se passe au-delà du temps habituel, qui ne répond pas à un processus, qui ne répond pas d'un processus qui fait partie des lois de la nature. Par exemple, vous plantez un arbre, eh ben, ça prend X mois ou X années avant que vous ayez des fruits. Mais si vous plantez un arbre et que 5 minutes après ou 17 minutes après, eh ben, vous avez des fruits mûrs, le fruit en lui-même, il est naturel. La conséquence, elle fait partie du monde naturel, mais le processus, il n'était pas de l'ordre du monde naturel. Et donc, au lieu de ça, on va parler d'intervention. Intervention du divin. Ça veut dire que le ripazon, l'empressement, nous dit que l'histoire, celui qui s'empare de l'histoire à ce moment-là, c'est le divin de façon claire, de façon dévoilée. Et s'il le fait, c'est pour qu'on le sache. S'il le fait, c'est pour qu'on le sache. Ce ripazon-là, il vient nous apprendre quelque chose. Mais pourtant, le Rav Revivo a dit, et peut-être que d'autres ont dit, on citait le verset qui dit qu'il ripazon tetseu. Notre délivrance à nous, notre Géoula, cette dernière Géoula qu'on est en train de vivre, symbolisée par cette déclaration de l'indépendance qui commence concrètement les temps messianiques selon Maïmonide, eh ben, cette Géoula-là, elle est naturelle. Elle se fait avec des voies naturelles et elle se fait aussi dans un temps, dans une horloge, dans un timing qui est de l'ordre du naturel, kima, doucement, pas à pas. Le Maharal explique ça longuement dans son livre Netzach Israël, l'éternité d'Israël, la pérennité d'Israël, qui traite justement du sujet de la délivrance d'Israël. Et je termine là-dessus. Le mot délivrance en hébreu se dit Géoula. La racine de Géoula, c'est Gimel, Aleph, Lamed, Gaal. Donc vous avez le Gimel, au milieu vous avez le Aleph, et ensuite vous avez le Lamed. Le mot, l'exil se dit Galout, Gola. La racine de Galout, c'est Gimel, Lamed et Hey. Donc, si on prend maintenant les deux racines, de l'exil et de la délivrance, vous avez 2 lettres qui sont communes, c'est le Gimel et le Lamed, et vous avez une lettre qui diffère, qui n'est pas la même. C'est pas seulement qu'elle n'est pas la même, c'est qu'elle est diamétralement opposée. Ça veut dire que dans le mot Géoula, vous avez le Aleph qui représente l'unicité du divin. C'est ça la Géoula, c'est fait par le divin et c'est le dévoilement du divin. Mais par contre, dans la Géoula, vous avez le Hey. Et le Hey représente, et dans sa forme, et dans sa valeur numérique de 5, représente en fait la dispersion. C'est-à-dire le centre reste, le 1 reste, mais il se disperse aux 4 coins, aux 4 directions. Et donc, en fait, nous dit le Maharal, la Géoula n'émerge pas de la galoute. Elle n'est pas une fin de processus de galoute. Elle est quelque chose d'autre. Elle est quelque chose qui vient du ciel. Elle est quelque chose qui est de l'ordre du divin. C'est pas une naissance, après 9 mois de galoute, il y a une naissance qui est la Géoula. Non, pas du tout. La galoute se termine, c'est une mort lente, et elle s'arrête, et apparaît quelque chose qui est de l'ordre du divin, qui est de l'ordre de l'extraordinaire, qui est de l'ordre qui n'est pas du monde naturel, et c'est la Géoula. Et donc, même si notre délivrance à nous, même si notre Géoula à nous, cette dernière Géoula que nous vivons depuis une centaine d'années, même si cette délivrance-là, elle est dans son ensemble, elle passe par des voies naturelles, on a besoin de moments charnières, de moments importants, de moments clés qui nous rappellent que tout ça passe par le naturel, mais n'est pas le fruit du naturel, que c'est bel et bien le divin, que c'est bel et bien quelque chose qui est de l'ordre du ciel, qui est de l'ordre de l'extra-naturel,
qui est en train de se passer, qui est en train de se dévoiler, et pour X raisons, il passe par le naturel. Et donc, dans un processus naturel, même si l'ensemble n'est pas avec précipitation, il y aura des moments de précipitation qui sont censés nous rappeler si on a bien mangé sa matzah, et si on sait pourquoi on l'a mangé, sont censés nous rappeler quelle est la raison de l'empressement, qu'est-ce que ça dévoile, qu'est-ce que ça nous raconte. Chag Sameach. Yossi Tutu, merci beaucoup. Chag Sameach. Si je devais prendre un mot, ça serait de dire les 17 minutes, c'est en fait le Tov, 17. Donc le Tov dans l'histoire, c'est forcément bon pour l'âme Israël. Ces 17 minutes qui ont représenté le moment où Ben Gurion a pu proclamer l'État d'Israël. Merci beaucoup, Chag Sameach, à vous tous et à tous nos participants. Merci beaucoup. Maror koirech shulchan oirech tafun borech halel nitzah Kadesh urchat kapas yachat magid rachta moitzi matzah Maror